discours d'ouverture assez long, assez académique. Nous allons vous en parler avec les détails. Ce qu'il faut retenir en 2 mots, la rigueur budgétaire. Le Québec, selon Philippe Couillard, est au bord d'un précipice si on ne resserre pas de façon vigoureuse les finances publiques. Ce que ça veut dire, en 2 mots, des choix difficiles, comme nous dit Martine Biron. C'est un moment solennel, officiel, le moment où le premier ministre dévoile les intentions de son gouvernement pour la durée de son mandat. Sa priorité, redresser les finances publiques. Il faut agir de façon ferme et décisive. Nous le ferons. L'heure est grave, dit le premier ministre. Les élastiques de l'endettement et de la fiscalité ont été tirés au maximum. Nous devons nous libérer de la menace qui enchaîne notre liberté de faire des choix. Si rien n'est fait, le déficit budgétaire du Québec dépassera les 5 milliards de dollars en 2014-2015. Des compressions ont déjà été annoncées pour contenir le déficit. Il propose de mettre en place 2 grandes commissions. La première reverra le système fiscal des particuliers. Il raconte là-dessus l'histoire d'un entrepreneur. Lorsqu'une de ses employées avait refusé une augmentation de salaire, car, disait-elle, ça n'en valait pas la peine. D'autres ailleurs me l'ont répété. Et si on faisait le calcul, on s'apercevrait malheureusement que c'est vrai. Les entreprises aussi seront touchées. Le régime de soutien aux entreprises sera revu en profondeur. Les sommes importantes qui y sont consacrées ne donnent clairement pas le niveau de résultat souhaité. La deuxième commission, celle qui risque d'être la plus douloureuse, passera au peigne fin tous les programmes de l'État. Mais on sait, Monsieur le Président, que dans ce genre d'action, les consensus sont difficiles. Le gouvernement écoutera les divers points de vue, mais agira de façon nette et décisive. Certains programmes disparaîtront, d'autres seront modifiés. Il prévoit un dialogue animé et difficile, mais l'État, dit le premier ministre, n'a plus les moyens de ses ambitions. À qui ou à quelle génération allons-nous envoyer la facture si nous n'agissons pas? Tous les secteurs, tous les ministères y passeront, a dit le premier ministre. En éducation, en santé aussi, les réformes seront difficiles. La façon d'accéder à ce rêve, de réaliser nos ambitions, passe par un travail difficile, exigeant, souvent ingrat. La culture de l'État doit changer, a dit le premier ministre, qui prédit une période difficile jusqu'à l'atteinte de l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Après, il entrevoit une accalmie, des jours plus prospères. Ici Martine Biron, Radio-Canada, Québec. Il y a eu des bons mots, Mme Marois, et j'ai trouvé ça correct. J'ai vu aussi qu'il souhaitait continuer la politique d'électrification des transports. Il a peut-être trouvé la mauvaise mère ou la mauvaise paternité, mais pour le reste, ça, on ne lui fera pas le reproche. C'est bien un projet du Parti québécois. L'atteinte de l'équilibre budgétaire en 2015-2016 est rigoureusement impossible à moins de couper largement dans les dépenses publiques, et ça va faire mal au niveau des services à la population. Je vous souligne qu'il n'y a pas eu un mot sur la question de la réduction des inégalités. On aurait aimé entendre la bouche du premier ministre, réduction des taxes. On l'a mentionné du côté de M. Legault. On aurait aimé voir la taxe santé abolie pour les personnes qui gagnent 45 000 $ et moins. On aurait aimé aussi voir l'augmentation des tarifs d'hydroélectricité réduite de 4,3 à 2,2 %, donner de l'oxygène aux familles québécoises. La première chose que je remarque, c'est qu'on veut redonner cette autonomie aux municipalités. Aujourd'hui, on a envoyé un message très clair qu'on ne parle plus maintenant de créature des provinces, on parle d'ordre de gouvernement de proximité. Et ça, c'est essentiel, c'est important. Dans un contexte de création de la richesse, on comprend que la métropole a un rôle important à jouer, que nous avons une capitale nationale, mais qu'il faut définir dans ce contexte économique un statut pour la métropole de Montréal.